Hé, Marty, mon fils vient de me demander ce que c'est l'intelligence artificielle. Et que lui as-tu répondu, Max? Pas grand-chose. C'est vrai ça? C'est quoi l'IA exactement? Voyons ça. L'intelligence artificielle est un ensemble de technologies capables de réaliser des tâches pour te faciliter la vie. Par exemple, elle essaie de comprendre le langage, de reconnaître des images, de prendre des décisions et surtout, apprendre de nouvelles choses. Apprendre? Ça veut dire que l'IA imite l'intelligence humaine? Tout à fait, Max. Mais Marty, c'est quoi la différence entre un ordinateur et l'intelligence artificielle? Les ordinateurs sont des machines. Ton PC portable, ta tablette et même ton téléphone peuvent être qualifiés d'ordinateurs. Quand tu utilises un ordinateur, tu exécutes un programme ou une application. Ces programmes et applications permettent d'effectuer des tâches comme les tableurs par exemple. Bien que très utiles, ces programmes sont limités à des tâches bien spécifiques et ne peuvent pas apprendre par eux-mêmes. Mais en ajoutant l'intelligence artificielle à un programme ou une application, ils peuvent apprendre de manière autonome pour s'adapter à nos besoins. C'est là la grande différence entre un programme classique d'ordinateur et un programme doté de l'intelligence artificielle. Prenons un exemple. Tu connais les échecs? Ah oui, je me débrouille plutôt bien. Alors, imagine un programme qui apprend non seulement à jouer aux échecs, mais surtout à s'améliorer à chaque partie qu'il joue. Fascinant, n'est-ce pas? Ah, ça me parle. En 1997, le champion du monde Garry Kasparov est battu par un super ordinateur. C'est bien ça. D'accord, donc l'IA apprend pour s'améliorer. Mais où rencontre-t-on l'IA dans notre quotidien? Partout, Max. Dans nos téléphones avec nos assistants vocaux. Dans nos voitures avec les systèmes de navigation intelligents. Dans nos maisons avec des appareils qui anticipent nos besoins selon les conditions météorologiques ou le nombre de personnes présentes dans le foyer. L'IA générative aussi? Eh oui, Max. L'IA générative permet de générer des réponses originales à nos questions. Nos questions, nos habitudes permettent à l'IA d'apprendre sans cesse sur nos besoins et notre façon de communiquer. Par exemple, lorsque tu achètes des produits en ligne, la boutique utilise un programme qui s'appuie sur l'IA pour te proposer des produits en fonction de tes précédents achats ou des produits les plus populaires auprès des consommateurs. Ah bah dis donc, Max, il fait drôlement noir là-dedans. Ok, l'IA apprend pour s'adapter à nos habitudes et nos besoins. Mais comment fait-elle pour apprendre et s'améliorer? Comment ça marche là-dedans? Imagine l'IA comme un cerveau, mais fait de code et de données plutôt que de cellules nerveuses. Comme tous les programmes ou applications, l'IA utilise ce que l'on appelle des algorithmes, des sortes de recettes informatiques qui lui permettent de traiter des informations et de prendre des décisions. Si j'ai bien compris, ces algorithmes sont plus complexes que ceux d'un programme classique, parce qu'ils peuvent apprendre de manière autonome. Exactement. Ces algorithmes peuvent être très simples, comme trier des emails, ou très complexes, comme conduire une voiture de manière autonome. Un problème, Max? Je ne me souviens plus où j'ai posé mon téléphone. Tiens d'ailleurs, Marty, comment l'IA fait-elle pour ne pas perdre la mémoire, avec toutes les informations qu'elle récolte sur nos habitudes? De nos jours, grâce à de grandes bases de données, l'IA stocke les informations en grande quantité, ce qui permet d'alimenter ses algorithmes et d'apprendre constamment. À toi de jouer, Max. Ok, alors l'IA est une technologie composée d'algorithmes complexes, capables de récolter nos données, d'apprendre et de prendre des décisions de manière autonome, pour répondre à nos besoins et nous faciliter la vie. C'est un sans faute, Max. Bah alors, il ne me reste plus qu'à expliquer tout ça à mon fils et à m'entraîner aux échecs. Eh bien, bon courage.